Chers amis Shalom, ce soir, Bezrat Hashem, ça va être la soirée de la Kriyat Yam Souf. Le peuple d'Israël a traversé la mer le 7e jour de Pessah. Et il faut savoir que pour chaque juif et pour chaque juif, Bezrat Hashem, on va aussi traverser la mer ce soir. Maintenant, il y a une Gemara. La Gemara est très connue. Kashim mezonotav shel adam ke Kriyat Yam Souf. La parnassa, la subsistance, a un rapport direct avec cette traversée de la mer. Et tous les commentateurs essayent de comprendre quel est ce rapport. Alors on va rapporter une chose qui est importante. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer, il a dit sur Hachem une phrase qui est incroyable. Hachem ish milchama. Hachem, c'est l'homme, entre guillemets, c'est juste pour qu'on comprenne, mais en tout cas c'est l'homme de la guerre. Hachem a un rapport avec la guerre. Alors on pourrait penser que c'est seulement à ce moment-là, parce que toujours on nous dit qu'Hachem, normalement, il est toujours rachoum, il a toujours de la pitié. Il ne permet pas, par exemple, qu'on construise le Beth Amikdash avec des matériaux en fer, parce que normalement, avec ça, on fait des épées, des flèches, etc. Et donc Hachem n'aime pas normalement la guerre. Donc comment est-ce qu'on l'a appelé ici l'homme de la guerre? Peut-être que c'est seulement pour ce moment-là? Le Even Ezra nous dit pas du tout. Hachem a un statut d'homme de guerre. Alors on ne comprend pas. Quoi, il a la guerre? Comment la guerre? Pourquoi est-ce que Hachem il aime la guerre? Normalement Hachem il aime pas la guerre. Il est même écrit que lorsque les Égyptiens sont morts, pendant qu'ils étaient en train de mourir, Akadosh Baruch Hu était un petit peu triste. Il n'a même pas laissé les anges faire une louange à Hachem à ce moment-là. Il a dit quoi? Les œuvres que j'ai créées de mes mains, ils sont en train de mourir et vous voulez me faire une louange? C'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu c'est son statut? On peut dire que si Hachem il n'a pas d'autres possibilités, alors il peut faire la guerre. Mais venir et dire que Hachem c'est son statut d'être un homme de guerre, c'est un petit peu bizarre. Mais en fait, ça veut dire quoi faire la guerre? Alors il y a ici deux choses. D'abord, ça veut dire faire la guerre dans le matériel pour le peuple d'Israël. Regardez ce qui s'est passé un petit peu avec les Égyptiens. Hachem ici avait une vraie stratégie de guerre pour pouvoir faire en sorte que les Égyptiens acceptent et veulent rentrer dans cette mer. Il faut vraiment comprendre tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on est rentré dans la mer. Toutes ces choses-là qui se sont passées avant, que Hachem nous a fait passer par là et par là et par là, pour qu'à la fin les Égyptiens comprennent et décident de nous poursuivre et de rentrer dans cette mer. Tout ça, c'est une stratégie de guerre. Cette stratégie de guerre, Hachem l'a fait pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin les Juifs vont être sauvés. Ça veut dire qu'en fait Hachem est prêt à faire de la guerre tout le temps, c'est son statut, mais pour une seule chose, pour sauver les Juifs. Pour arriver à la fin à ce que les Juifs soient sauvés. Mais ça, c'est dans le matériel. La vérité, ça commence bien avant. C'est déjà dans le spirituel. Hachem va faire en sorte que dans le ciel, il y ait énormément de guerres, énormément de stratégies de guerre, mais pour une seule chose, pour sauver le peuple d'Israël. D'où est-ce qu'on sait ça? Lorsqu'on est venu pour traverser la mer. Voici qu'est venu l'ange des Égyptiens. On va l'appeler le Satan, pour l'instant ce sera plus simple. Il est venu voir Hachem, il lui a dit: excuse-moi, mais pourquoi tu veux sauver les Juifs? Voilà, les Égyptiens sont des gens qui ont sur eux ce qui s'appelle l'idolâtrie. Mais les Juifs aussi ont de l'idolâtrie en eux. C'est ce qui est écrit, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. C'est quoi le 49e degré d'impureté? C'est surtout en rapport avec l'idolâtrie. Donc pourquoi est-ce que tu vas les sauver? Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On est obligé de devenir l'homme de la guerre. Hachem, c'est le Dieu de la guerre. C'est le Dieu de tout. C'est Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il a un statut de guerre. Pourquoi un statut de guerre? Pour venir et trouver ce qui s'appelle des mérites au peuple d'Israël. C'est incroyable. C'est ça ce qu'il va faire maintenant. Et comment il va faire? Voici que les Juifs d'eux-mêmes, lorsqu'ils vont avoir peur, et juste le fait qu'ils ont peur, devant eux ils ont la mer, sur les côtés il y a des bêtes féroces, et derrière eux il y a les Égyptiens. Pourquoi Hachem il a créé tout ça? C'est une stratégie de guerre. Quelle est la stratégie de guerre ici? Pour que les Juifs d'eux-mêmes arrivent à crier à Hachem, ils ont crié à Hachem, Vaïtsa'akou el Hachem, comme ça c'est écrit dans le verset. Et lorsqu'ils ont crié à Hachem, alors maintenant Hachem il a un mérite. Ça y est, Hachem de la guerre a un mérite pour le peuple d'Israël. Et même lorsque Moshe Rabbeinu va venir, il va vouloir lui aussi prier Hachem, il va lui dire, il n'y a plus besoin, dis-leur d'avancer, c'est bon. Ils se sont trouvés un mérite. Ça y est, on est bon dans la guerre. Et donc, Bezrat Hachem, c'est ce qui s'est passé par la suite, voilà que les Égyptiens ont pu tomber, et Hachem, il avait de quoi répondre à l'ange des Égyptiens, au Satan. Il avait de quoi lui répondre, grâce à ce mérite des Juifs. Mais c'est pas le seul, c'est aussi la Emouna d'ailleurs. Maintenant, on comprend un petit peu mieux quel est le rapport entre la traversée de la mer
et la parnassa de l'être humain, la subsistance de l'être humain. Vient l'homme et dit, ce que je vais faire, c'est de la ishtadlout. Je vais beaucoup faire, je vais parler avec celui-là, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. La ishtadlout est importante, mais attention. S'il y a un rapport direct entre la subsistance et la traversée de la mer, alors en fait, il faut qu'on comprenne qu'on est exactement dans la même histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de nos fautes, c'est à cause de cela que ça a fait que c'est bloqué. Si la subsistance est bloquée, il y a une raison à cela. C'est comme ça que ça marche. Il y a un système dans le monde que Hachem il a créé, qu'automatiquement, dès que quelqu'un fait une faute, alors le Satan peut venir, exactement comme il s'est passé là-bas, quand ils ont traversé la mer, avant de traverser la mer. Le Satan peut venir et peut dire, écoute Hachem, tu vois ce monsieur, je suis désolé, mais tu peux pas lui donner. Regarde ce qu'il a fait. Alors c'est bloqué. C'est le système. Hachem dit maintenant, j'ai besoin de tes mérites. Deux choses. La prière et la émouna, mais en fait qui ne font que un. Il faut qu'on arrive à avoir cette prière et cette émouna où on se dit qu'il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. On est en fait à chaque fois, dès qu'on voit qu'on est bloqué, la vérité ça doit être même avant. Mais pour l'instant parlons du cas où quelqu'un il voit qu'il est bloqué. Il a devant lui en fait quoi? Il a la mer qui est fermée. La mer est fermée, la subsistance est fermée. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur? Il faut qu'il prie seulement à Hachem. Il faut qu'il parle seulement à Hachem. Lorsqu'une personne va parler seulement à Hachem, ça va donner un mérite chez Hachem, dans le tribunal céleste. Et là, Hachem va venir voir le Satan, va lui dire, écoute, c'est vrai que tu as dit quelque chose sur ce monsieur, mais regarde ce mérite qu'il a eu. Et moi, je peux rien faire maintenant, il me parle que à moi. Il dit Hachem, au Satan, il lui dit, il me parle que à moi. S'il me parle que à moi, je suis obligé de le sauver. Il a un mérite. Et donc Hachem, c'est l'homme de la guerre, entre guillemets, pour venir et pour sauver ce monsieur et faire en sorte que la guerre de la subsistance aussi va réussir à la gagner. Et donc, Bezrat Hachem, ce soir, c'est le moment qui est encore plus fort que toute l'année entière. On peut venir et on peut prier. La vérité, ce sera encore mieux à Chatzot de la nuit. Je ne sais pas à quelle heure c'est en diaspora, mais en tout cas en Israël, c'est à peu près aux alentours de minuit et demi. Et ce soir, c'est vraiment un moment. Et si on ne peut pas à cette heure-là, c'est pas grave, on peut même le faire avant. Mais en tout cas, c'est le moment de prier Hachem demain matin aussi. Bezrat Hachem, quand on va faire Azia Shir Moshe. Aussi de prier Hachem de tout notre cœur, de parler seulement à Hachem. Et Bezrat Hachem, on espère que Hachem va ouvrir la mer pour tout le peuple d'Israël. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.